Nouvelle sélection de questions venant du compte Tipeee. Et pour rester dans la thématique des chapeaux ridicules, faut bien être en 2015 des fois. Hein. Comment élabores-tu les épisodes d'Alert Spoiler? Temps de préparation, tournage, montage, etc. Alors, déjà un épisode se base sur une idée. Déjà une idée de ce que je vais critiquer. Et une idée d'une histoire que je pourrais raconter en parallèle. Hein, surtout dans Alert Spoiler où on a tout un scénario qui continue au fil des épisodes. Donc une fois que je me suis bien mis ça en tête, je commence à écrire. Voilà, dans l'écriture du script, le script d'un épisode d'Alert Spoiler, ça ressemble à peu près à ça. Généralement, je l'écris en deux temps. Le premier temps, c'est de mes souvenirs du film à critiquer. Et le deuxième temps, c'est en même temps de regarder le film. Comme, au cas où je trouve des éléments qui détruisent une de mes critiques ou qui, au contraire, donnent de la matière à une de mes critiques. Ou que je trouve un extrait qui serait marrant de caser à tel ou tel moment. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois le script fini, il faut tourner. Voilà, le tourner, il se fait en deux temps. Premier temps, la voix off. Voilà, la voix off, c'est toutes les séquences où je parle et on ne me voit pas à l'écran, ce qui est souligné sur le texte par les moments qui sont surlignés en jaune. Ici, voilà, comme ça j'arrive à différencier qu'est-ce que je peux dire dans telle phase de tournage, etc. Et la phase face caméra, où c'est tous ceux qui n'ont pas été soulignés, bien entendu. Voilà. Alors, pour ce qui est de tournage, maintenant, à l'époque, je faisais ça devant un mur de ma chambre universitaire. Hein, je faisais même pas vraiment de voix off, je faisais tout face caméra et après je découpais au montage qu'est-ce qui restait en voix off et tout. Mais bon, voilà. Maintenant, pour la saison 2, j'utilise ceci. Un fond vert. Voilà, c'est grâce à ce fond, c'est un grand fond vert que j'ai eu. Voilà, il n'est pas totalement déplié, comme vous pouvez le voir, il est censé se déplier un peu plus comme ça, ça lui paye. Voilà, donc c'est un grand fond vert que j'ai réussi à obtenir grâce au don des Voxeurs sur Voxmaker. Voilà, donc si j'ai eu ça rien qu'avec les Voxeurs, imaginez ce que je vais avoir grâce à vous sur le compte Tipeee. Voilà, donc une fois que c'est fait, je rajoute le décor avec After Effects. Voilà, ça prend quelques minutes pour bien accorder le cachage. Voilà, des fois ça peut être un peu compliqué selon la lumière un petit peu merdique ou autre. Voilà. Et une fois que j'ai le fichier vidéo avec le décor rajouté derrière, je peux commencer le montage sur mon logiciel de montage. Actuellement c'est Corel Video Studio, mais Hermit essaye de me convertir à Adobe Premiere ou à Vegas, parce qu'il trouve Corel Video Studio trop pourri comme logiciel. Moi j'ai fait mes dents là-dessus, donc j'ai un petit peu du mal à m'en séparer. Donc je fais le montage. Quelques fois sur le montage, il me vient des idées de sketch. Je les rajoute en rajoutant une petite voix off ou en rajoutant un extrait bien placé. Voilà. Et c'est comme ça que se fait l'élaboration d'un épisode. Voilà. Aussi simple que ça. Quelles sont tes séries télé préférées? Bon, je suppose que c'est le moment de me la péter à nouveau avec ma collection de DVD. Voilà. Alors tout d'abord, bien sûr, nous avons les Doctor Who, quelques épisodes classiques, même si je suis plus fan de la version actuelle que de la version classique, parce que voilà, c'est pas le même style de série. Voilà, donc c'est un fan qui me l'a offert, je le remercie, mais j'ai pas de super accroché à ces épisodes, même s'ils sont d'excellente qualité en eux-mêmes. Voilà. Donc ensuite, pratiquement tout ce qu'a fait Joss Whedon, voilà, de Buffy à Angel, en passant par Doctor Horrible et Firefly. Il manque encore Dollhouse, parce que j'ai pas encore pu me les procurer, et Agent of Shield, voilà, même si c'est plus la série de son frère Ted Whedon, mais voilà, il manque aussi Agent of Shield que j'ai beaucoup aimé, voilà. Red Dwarf, juste là, excellente série de science-fiction humoristique britannique, voilà. Les Full Metal Alchemist, ça, si vous suivez les alertes spoilers, vous devez le savoir. La série Batman, voilà, ne faites pas attention à Harry Potter juste là, je l'ai mis là parce que je savais pas vous le caser. Voilà, Escaflowne, Sherlock, Jekyll par le créateur de Sherlock, Broadchurch, excellente série, moi qui suis pas super fan des polars. Game of Thrones qui est excellent. Ça, vous le reconnaissez peut-être pas, mais c'est la série Sonic 7am, la version dark de Sonic. Ouais, je sais, ils ont bien choisi la jaquette, comme vous pouvez le voir. Super chouette couleur, les mecs. Evangelion, Nadia et le secret de l'eau bleue, Kim Possible, Buzz l'éclair, même s'il n'y a qu'un seul DVD et c'est juste le film, mais que j'aimais surtout quand j'étais gosse, si ça se trouve, je n'aime plus maintenant. Superman de Bruce Timm, Flanders Company, Le Visiteur du Futur, Cowboy Bebop, et... Faites pas attention à ça!
Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire des vidéos sur internet et critiquer des films? Et l'idée d'Alert Spoiler avec Willy est seulement inspirée de Doctor Who ou y a-t-il autre chose qui en découle? Alors l'envie de faire des vidéos sur internet à critiquer des films, mes modèles, voilà, j'ai été principalement inspiré par les modèles de pratiquement tous ceux qui font les vidéos de ce genre, à savoir le Nostalgia Critique, l'Angry Video Game Nerd, qui a d'autres, Yannick Dahan, ouais, il m'a pas mal inspiré lui aussi, voilà, j'ai voulu m'inspirer de ce genre de critique, ça a fini par forger un petit peu mon côté critique et j'ai fini par vouloir exprimer mon aspect critique, surtout pour critiquer ce que je trouvais qu'on ne critiquait pas assez et pour défendre ce que je trouvais qu'on ne défendait pas assez. Savoir le film Buffy contre les vampires et pour la défense le Night Shyamalan. Voilà. C'est de là que vient l'envie de faire des critiques de films. Ensuite, pour Alert Spoiler et Willy Webb, ça vient principalement de Doctor Who, l'inspiration, voilà, de l'univers, parce que voilà, je trouvais l'univers de Doctor Who, c'est un univers où tout peut arriver. Donc je me suis dit, je me suis dit que c'était la parfaite base pour justifier le délire que j'allais mettre en place avec ce space opéra dans l'univers de l'imagination. Voilà, je trouvais que c'était une bonne base, voilà. Ça me permettait aussi de justifier la présence du Docteur, parce que voilà, tant qu'à faire, je pourrais même faire venir des personnages de Star Wars, de Kingdom Hearts, de Final Fantasy, tout, voilà. Donc c'est vraiment le truc où je peux me permettre. Alors je me le suis permis avec Doctor Who. Le personnage d'Alert Spoiler, j'ai voulu en faire un héros de science-fiction un petit peu classique, à la Han Solo, à la Captain Reynolds dans Firefly, voilà, en lui rajoutant la veste, la veste qui est un mix entre Han Solo et... En fait, voilà, j'ai voulu faire Star-Lord avant que le film Les Gardiens de la Galaxie ne sorte. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore le film Les Gardiens de la Galaxie, c'est parce que c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec Alert Spoiler. Et ils l'ont 1000 fois mieux réussi que moi, surtout avec le personnage de Star-Lord. Mais bon, voilà. D'ailleurs, Star-Lord, c'est mon personnage préféré, justement, à cause de ça. Et Willy, l'idée, elle venait tout d'abord d'un gag complètement con que j'avais repris dans une des bandes annonces de H2G2, le guide du voyageur galactique, où il faisait le gag sur les voix de bande-annonce, le mec qui fume 48 paquets de cigarettes par jour pour avoir cette voix, pour que la bande-annonce soit super cool et tout. Alors j'ai voulu reprendre ça dans mon introduction de jeux vidéo polémiques et conneries. C'est devenu un personnage au fil de ces vidéos-là. Pour lui trouver un nom, j'ai décidé de lui donner un nom totalement qui ne reflète pas du tout le côté badass qui transpire dans sa voix, à savoir un nom tout mignon comme Willy, voilà, Willy, nom tout mignon, ça lui ira très bien, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai voulu lui créer une apparence, alors je l'ai dessiné, j'en ai fait un Toons pour Alert Spoiler, et voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration pour faire Alert Spoiler. Tout con des fois, hein. C'est des fois une section d'idées qui me dit « Hey, si je faisais ça, et si je faisais ça », donc voilà, c'est un petit peu le problème de ce genre de questions. C'est intéressant sûrement, mais généralement, il n'y a pas de secret. Comment m'est venue cette idée? Elle m'est venue tout comme ça, voilà. J'ai regardé un truc, je me suis dit, je vais faire pareil, voilà. Tout con des fois. Y a-t-il des films que tu sais très mauvais, mais que tu ne peux t'empêcher d'adorer? Ah oui, plein. Il y a plein de films qui sont nuls, mais que j'adore. C'est d'ailleurs un truc que j'ai remarqué, c'est que moi j'arrive à faire la différence entre mes goûts et la qualité propre. Chose que peu de gens savent que c'est possible de faire. Il y a pas mal de gens que j'ai remarqué quand j'ai critiqué Transformers ou Ninja Turtles par exemple. Il y en a beaucoup qui ignorent qu'on peut faire la différence entre les deux. Et du coup... pense que c'est juste une question de goût et que ceux qui se disent objectifs sont juste des mecs qui imposent leur goût. Alors que non, je suis tout à fait capable de faire la différence entre ce qui est bien et pas bien et ce que j'aime et ce que j'aime pas. La preuve en est, déjà j'en ai fait tout un top 10, je vous conseille de le voir, et voici une petite sélection des Blu-ray des films, ou des DVD des films qui sont merdiques mais que j'aime quand même. Robocop 3, voilà. J'ai vu la critique de Durandal, mais je suis désolé, le film a d'autres défauts que ce qu'il a défendu dans le truc. Depths, voilà, j'en parle dans mon top 10. Le DVD est pourri parce que je l'ai trouvé en occasion. Je sais pas, le mec, il a fait le parquet avec, je sais pas. Voilà, quelque chose dans le genre. Judge Dredd,
Voilà, Sylvester Stallone, I am the law. Le Lucky Luke avec Jean Dujardin, parce que j'adore l'intention. Hein, bon, le film est assez chiant sur les bords et quand il essaye de faire rire, il se plante lamentablement. Mais quand il essaye d'être sérieux, il fait des trucs vachement intéressants. Et en termes de réalisation, j'aime bien le côté Sam Raimi qu'il a voulu apposer. Bon, c'est raté, mais j'aime beaucoup la tentative, surtout que voilà, les adaptations en bande dessinée live dans la comédie française, généralement, c'est pour des comédies au bas niveau, surtout quand tu prends des mecs comme Jean Dujardin, c'est généralement pour faire une comédie pas drôle, juste pour plaire à la ménagère. Donc ça fait plaisir de voir un réalisateur qui a voulu faire quelque chose de différent avec un truc comme Lucky Luke. Et il était 1000 fois mieux que les Dalton, de loin. Vous avez vu l'alerte spoiler normalement, vous savez à quel point j'adore la connerie de cette saga. Oh, le seul Transformers que j'ai bien aimé, parce que voilà, l'aspect épique se fait bien mieux ressentir, le méchant était cette fois à peu près correct, et la musique, voilà, j'aime bien la musique, et cette fois aussi les scènes d'action étaient un peu mieux posées au niveau de la réalisation, donc un peu moins de shaky cam chiante et tout. C'est dommage que Michael Bay ait régressé dans Transformers 4, c'est waouh, passer du meilleur épisode au pire épisode, c'est waouh. G.I. Joe, le réveil du Cobra, qui montre ce à quoi aurait dû ressembler Transformers, hein. Un film qui assume totalement son délire, fait muse avec ses jouets, fait un scénario n'importe nawak, qui se contente de trouver des excuses pour faire des scènes d'action à Paris, dans une bataille à la Star Wars sous l'eau et tout, voilà, et des combats de ninja au plein milieu, voilà, voilà, ça c'est le film adapté de jouets que Transformers aurait dû être, un truc qui assume totalement son délire et fait n'importe quoi, voilà. C'est pour ça que j'aime pas les Transformers, ils sont trop terre à terre, ils sont trop sérieux, ils se prennent beaucoup trop au sérieux, alors que justement tous les mecs qui disent « Oh mais il faut pas chercher l'intelligence », et ben dites ça au film, c'est le film qui te sort des théories du complot, des trucs philosophiques sur la destinée et tout, voilà. G.I. Joe lui au moins il cherche pas à se prendre au sérieux. Les trois mousquetaires de Paul W. Sanderson, c'est un des films les plus drôles qui m'a été jamais donné de voir. Et j'ai les Edgar Wright, hein. J'ai les films d'Edgar Wright pour dire à quel point il a pissé de rire celui-là. Le mec, il a foutu des bateaux volants de Final Fantasy dans les Trois Mousquetaires, quoi. Waouh. X-Men Origin Wolverine, voilà, ma critique d'X-Men 3 devrait plus tarder à sortir, mais X-Men Origin Wolverine est considéré comme étant le pire épisode, mais je trouve quand même que c'est un petit peu exagéré. C'est un mauvais épisode, mais il y avait une tentative. Et il y avait certaines scènes qui arrivaient à montrer que cette tentative était sincère. Voilà, l'exploitation du personnage de Wolverine, les idées de mise en scène pour les scènes d'action, voilà, tout ça c'était très chouette. Seulement, voilà, il y a tout le reste du film qui est mal foutu. Hein, que ce soit l'exploitation du scénario, le fait que au final l'origine de Wolverine est balancée aux orties pour juste faire un film X-Men, voilà, c'est... Et sinon, voilà, j'aime bien le film malgré ses défauts évidents. Voilà, et non, ce n'est pas le pire épisode de la saga. Le pire épisode de la saga, ça reste X-Men 3, parce que X-Men Origin Wolverine n'a rien détruit, lui. Et Final Fantasy VII, Advent Children, que voilà, c'est un film qui en lui-même est excellent, mais faut un gros doigt d'honneur à ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Donc forcément, voilà, il risque pas d'accrocher. Voilà. C'est un gros problème parce que voilà, pour que l'histoire soit complète, elle dépend trop de son modèle. C'est un petit peu dommage ça, mais après voilà, au niveau de mise en scène, d'exploitation de personnages et tout, c'est super. Et enfin, la prélogie Star Wars, les 3 épisodes, parce que voilà, malgré les défauts évidents, que ce soit en termes d'histoire qui s'engouffre dans des détails inimportants et qui transforme ces personnages en véritables pantins, ça reste un bon spectacle. Le fan de Star Wars que je suis n'arrive pas à résister à avoir des batailles de sabre laser aussi jolies, même si en termes de combat c'est pas du tout pratique, tous les mouvements qu'ils font, c'est juste là pour faire de l'esbrouf, et voilà. Très mauvaise trilogie, mais très bon film à spectacle, voilà. Et fan service oblige. Ouais. Voilà. Et oui, j'ai vu la critique de Durandal, et pour moi il n'arrive pas à défendre... il n'arrive pas à justifier les véritables défauts du film. Parce que il explique que surtout les thèmes que le film a voulu aborder. C'est bien qu'il ait voulu aborder des thèmes, mais encore faut-il faire un bon film avec. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup des films mauvais qui ont voulu quand même raconter un thème. Voilà.